Bonjour à tous, je suis Anaïs Buagnou, vidéojournaliste pour Mon Quartier et aujourd'hui on se retrouve devant le centre de formation professionnelle de Limoilou pour aller me faire couper les cheveux. Alors ça ne se voit pas comme ça, mais mes cheveux ont besoin d'être coupés. Un ami à moi les a quelque peu ratés, donc je vais voir si je peux rectifier tout ça avec les élèves ainsi que leurs professeurs en formation en coiffure. Je vous laisse me suivre dans cette aventure. Je t'analyse les cheveux, je remplis ma feuille d'analyse. Après ça, on passe au shampoing. Donc là, je vais avoir un lavabo libre pour un shampoing à un moment donné, parce que là, il y a beaucoup de monde. Puis après ça, je commence la coupe. Salut, moi c'est Thomas Blais, je suis élève en coiffure ici au CFP Limoilou. J'ai toujours aimé, avoir des cheveux, puis comme avoir des beaux cheveux, puis taponner mes cheveux. Puis là, je savais pas trop quoi faire. Puis après d'avoir essayé le cégep et tout, je me suis dit, je pourrais essayer ça. Tant qu'à être, c'est pas un DEP qui est très long. Donc, au pire, c'est un acquis, même si j'en fais pas. Finalement, après un mois et demi, c'était terminé. C'était ça ce que je voulais faire, puis j'étais décidé. On a deux modules par jour. Donc, ça dépend. Mettons, en ce moment, on a correction de couleur, teinte pastel, coupe stylisée, puis permanente stylisée. Donc là, par exemple, cet après-midi, on a de la coupe stylisée. Puis souvent, 1 à 2 fois par semaine, on a de la clientèle. Donc ça, c'est un bloc, soit en avant-midi ou en après-midi, qui remplace une matière. Puis ça fait que là, on a nos clients qui rentrent puis qu'on pratique sur des vraies personnes. En partant, le cheveu de nos marottes, là, nos têtes, c'est complètement différent qu'un vrai cheveu. Puis juste, c'est beaucoup plus concret puis le fun de travailler sur une vraie tête. Puis d'avoir un contact humain que juste couper une tête en plastique, là, au final. Là. Donc là, je vais juste regarder la vidéo que mon prof m'a envoyée de ce que je te fais. Okay. Je vais laisser la faire, là. C'est juste un petit remind, un petit rafraîchissement mental pour être sûr. Mais tout risque d'être correct. Mais tu sais quoi, je te trust jusqu'au bout. Parfait, ça me va. C'est ce qu'on veut entendre. André Ouellette, je suis enseignante en coiffure au centre ici depuis 20 ans. Donc, on a vu beaucoup d'élèves depuis 20 ans. Quand les groupes arrivent en septembre, nous avons 22 élèves. Et par la suite, souvent, il y a des élèves là, qui s'aperçoivent qu'ils ne sont pas dans le bon domaine, donc quittent. Mais bon, cette session-ci, dans le groupe, nous sommes restés quand même 19 élèves. Nous, les enseignants, on essaie toujours de se perfectionner, puis d'être à l'affût des dernières tendances. Puis, je pense qu'on est reconnu comme une bonne école de coiffure, là, justement, à ce niveau-là. Et la pédagogie aussi, là, on est des enseignants qui sommes allés à l'université faire notre cours en enseignement là, pour pouvoir enseigner à ces jeunes. Donc, c'est sûr que la pédagogie est importante aussi là, à notre niveau. Là. Moi, souvent, j'ai les larmes aux yeux de voir le beau travail qu'ils peuvent faire, puis l'évolution qu'ils font tellement rapidement, là, j'en ai les larmes aux yeux souvent, quand je les vois travailler, la chair de poule là, en examen. C'est la partie qui est le plus cruciale, surtout pour le bob, là, vu que le but, c'est de créer comme une rondeur puis une masse en arrière. Donc oui, c'est pour ça que c'est plus long. Moi, j'ai sécherai, puis je verrai comment ça va. Mais je peux... tu sais, j'ai fait le tout à chaque séparation. Non, parfait, c'est ça que je pensais. Être à l'écoute des gens, aimer être en contact avec les gens, parce qu'il faut toucher. J'ai vu des élèves, moi, qui n'aimaient pas toucher aux personnes, mais on ne peut pas réussir si on n'aime pas toucher. Donc, la proximité, puis la passion de la coiffure, il faut être passionné. Si on n'est pas passionné, on ne peut pas réussir dans ce métier.